On s'y attendait, mais non, même pas de discussion avant, même pas un vote juste pour savoir un petit peu qui allait être contre ou pour. Direct le 49.3, non, c'est dégueulasse quoi. On se dit, à quoi ça sert d'avoir une Assemblée nationale, un Sénat, des syndicats, des manifestations depuis des mois, tout un système politique et de démocratie, pour finalement dire, bon bah allez hop, claquement de doigts, 49.3, on n'en discute plus et on passe à la suite. Bah, du coup, dans ce cas-là, pourquoi critiquer Poutine ou Pékin? Voilà, autant se mettre en dictature, ça revient au même, c'est pareil. Voilà. Je me demande, et même des élus se sont demandé, pourquoi il y a encore cet article 49.3 qui est dans la Constitution. Ce n'est pas normal. J'ai honte pour le gouvernement qui continue, qu'ils n'écoutent pas le peuple, les députés non plus, qu'ils n'aient pas confiance dans leurs députés. Pourquoi ils ne l'ont pas mise à voter cette réforme-là? Donc j'ai honte pour eux. Et par contre, je suis fière de tous les gens là qui luttent pour les droits de notre société. Bref, quelle utilité? C'est juste Emmanuel Macron qui a dit il faut cette réforme des retraites. Il s'arc-boute là-dessus. Il s'arc-boute à ce 49.3 maintenant, mais on voit que politiquement, c'est cuit. Il faut qu'il arrête et qu'il retire cette réforme. C'est déplorable, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie sociale, c'est une forme d'aveu de faiblesse, c'est la preuve que le parti présidentiel est minoritaire à l'Assemblée, mais qu'il est aussi minoritaire dans l'opinion publique. C'est la responsabilité de Macron, après avoir refusé le dialogue social avec les syndicats, de faire passer en force cette loi qui est injuste, qui est impopulaire, qui fait que les personnes vont travailler plus pour gagner moins, très concrètement. C'est un mépris incroyable, mais c'est aussi le mépris du Parlement, parce que là, le président n'a plus la majorité qu'il avait il y a pendant 5 ans, où il a pu faire passer tout ce qu'il voulait parce qu'il avait une majorité écrasante. Là, il n'a plus cette majorité, donc il trouve tout le moyen permis par la 5e République pour repasser en France. Enfin, je sais pas, ils ne voient pas, ils ne les entendent pas. Moi, là, je suis un peu hors de moi, en fait. Le gouvernement qui n'a pas de majorité dans le pays, qui n'a pas le soutien des organisations syndicales, s'aperçoit qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc il caporalise tout le monde, il passe en force de la manière la plus inélégante du point de vue démocratique. C'est légal, mais c'est inélégant, c'est brutal et ça aura des conséquences durables. C'est pas une victoire, mais évidemment, c'est d'abord une défaite pour le gouvernement. Je dis que c'est pas une victoire parce que moi, mon objectif c'est le retrait du texte, mais c'est quand même une telle défaite pour le gouvernement, pour M. Macron, que c'est un point d'appui utile pour dire qu'il faut continuer. Et on tient le bon bout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de majorité. M. Macron entendait retirer le texte.